La communication est devenue indispensable dans la vie moderne. Que ce soit les emails, les appels téléphoniques et les appels vidéo aussi, tout cela sont des exemples de communication. Mais nous avons aussi le streaming vidéo, le commerce électronique, l'apprentissage en ligne et les jeux qui sont aussi une forme de communication. On peut dire que la communication fait partie intégrante de notre vie. Pour qu'une communication soit réussie, il faut que les parties participantes sachent comment se parler. Mais surtout aussi qu'elles le fassent de la même manière, c'est-à-dire en utilisant le même langage. Et pour ça, des règles communes doivent être définies. Ces règles, dans le domaine du réseau et de la communication, c'est ce que nous appelons des protocoles. C'est grâce à eux que l'on peut garantir que tous les composants du réseau se comprennent. Les protocoles sont indispensables à tout logiciel, mais aussi pour tout type de matériel, que ce soit des ordinateurs ou bien des périphériques réseau. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons essayer de comprendre ce qu'est réellement la différence entre ces deux modèles de communication qui sont le modèle OSI et le modèle TCP/IP. C'est notamment grâce aux commentaires de Mika qui m'a donné l'idée de créer ce cours explicatif, donc n'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires le concept que vous souhaiteriez approfondir. Alors tout ça c'est bien beau car dans les cours précédents nous avons vu les différences de couches entre ces deux modèles de communication, mais pourquoi en avoir deux ? Comme si ce n'était déjà pas assez compliqué avec un seul modèle. Alors pour être honnête, j'ai passé quelques heures à essayer de trouver une explication facile à comprendre. Et je n'ai pas réussi. Du coup, j'ai un peu triché car j'ai demandé à une intelligence artificielle de me donner un exemple sur l'utilisation des modèles OSI et TCP/IP. Et à ma grande surprise, elle a réussi à me sortir une explication simple à comprendre, et ce, en seulement quelques secondes. Donc imaginez que vous souhaitiez envoyer un mail à l'un de vos amis. Pour que ce courrier électronique arrive à sa destination, il devra circuler à travers plusieurs ordinateurs et réseaux différents. Eh bien le modèle OSI pourra être utilisé comme une référence pour comprendre comment cet email sera traité et transmis à chaque étape du processus. Par exemple, la couche physique va gérer la connexion physique entre votre ordinateur et votre réseau, comme un câble Ethernet ou encore le Wi-Fi. La couche liaison de données va gérer la transmission de ces données entre votre ordinateur et le routeur de votre réseau local, c'est-à-dire par exemple votre magnifique Freebox. La couche réseau va gérer le routage de votre email entre votre réseau local et Internet. La couche transport va s'assurer que votre email arrivera bien en entier à sa destination et sans erreur. La couche session établira une session de communication entre votre ordinateur et le serveur de messagerie. La couche présentation convertira les données de votre message dans un format compatible pour le serveur de messagerie. Et enfin, la couche application va gérer l'interaction entre le programme de messagerie de votre ordinateur avec le serveur de messagerie. Comme vous pouvez le voir, le modèle OSI permet de comprendre comment l'email est traité et transmis à chaque étape du processus. Quant au modèle TCP/IP, eh bien, il sera utilisé en pratique pour la communication sur Internet. C'est lui qui va définir les protocoles de communication qui seront utilisés pour envoyer et recevoir cet email. Par exemple, le protocole TCP sera utilisé pour s'assurer que le courrier électronique arrivera sans encombre à son destinataire. Et le protocole IP sera utilisé pour acheminer l'email à travers les différents réseaux et ordinateurs jusqu'à son destinataire. Alors en fait, ce qu'il faut savoir pour bien comprendre la différence entre ces deux modèles de communication, c'est que le modèle TCP/IP est le plus utilisé pour de la communication sur Internet, alors que le modèle OSI est plutôt utilisé comme une référence pour comprendre comment les différentes couches de communication interagissent entre elles. Bon, dit comme ça, cela peut sembler abstrait, mais c'est l'explication la plus simple que j'ai trouvée. Alors n'hésitez surtout pas dans les commentaires à partager votre compréhension sur ces deux modèles de communication. Et aussi dites-moi quel autre concept vous souhaiteriez approfondir afin de me donner des idées pour de nouvelles vidéos. Et c'est la fin de ce cours sur les différences entre les modèles de communication TCP et OSI. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.